Le football est le sport le plus populaire au monde. Regardé massivement aux quatre coins de la planète, il est de loin celui qui génère le plus de passion et qui rapporte le plus d'argent. Les clubs professionnels ne sont alors plus cantonnés au simple rang d'associations sportives, mais bien de véritables entreprises. Des droits TV en passant par le merchandising et la vente de maillots, les rentrées d'argent sont retentissantes, diverses et multiples. Comment le marketing prend-il une place prépondérante au sein du monde du football? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Le football d'aujourd'hui ne ressemble en rien à celui de l'ancien millénaire. Face aux nouveaux enjeux économiques, de nombreux clubs n'hésitent pas à changer leur identité visuelle, et ce quitte à renier leur emblème historique. Leur objectif semble bien clair, améliorer en permanence leur image afin de renflouer les caisses. Et si le public le plus souvent visé est bien la jeunesse connectée, les clubs cherchent à étendre leur cible. Pour toucher un plus grand nombre de personnes, ces derniers optent alors pour des blasons modernisés. Le cas le plus parlant est celui de la Juventus de Turin et de son nouveau logo bien plus minimaliste. Exit les bandes noires et blanches ainsi que son mythique taureau place un design avec deux simples J, c'est dire le changement. En fin de compte, c'est l'ADN des équipes qui en prend souvent un coup. On vient bousculer un élément faisant l'essence même du supporterisme. Le résultat est sans appel, le grand public est conquis, les supporters quant à eux s'indignent. Mais dans le monde du football, où l'histoire d'un club est à l'origine de sa renommée, la tendance est plus au conservatisme. Ainsi, les clubs les plus prestigieux préfèrent souvent faire perdurer leur image de marque pendant de nombreuses années, plutôt que de transformer ce qui fait leur quintessence. Et le merchandising dans tout ça? Bien que les droits TV aient pris un ascendant colossal, les produits dérivés demeurent un commerce vital, illustré par un objet symbolique, le maillot. S'il reste chargé d'une histoire forte et indissociable d'un club, le maillot est désormais au cœur de la stratégie marketing des équipementiers des équipes de football. Les statistiques de vente permettent ainsi de définir la politique de commercialisation des grandes équipes. Il suffit de regarder les chiffres des cadors européens pour s'en rendre compte. Car si les maillots sont toujours les produits qui se vendent le plus, les clubs redoublent d'imagination pour créer des modèles attractifs qui plairont aux supporters. Et ça, le PSG l'a bien compris en collaborant avec la marque Jordan en 2019. La force de frappe de la marque américaine a été bien utile. Et pour cause, les produits PSG et Jordan ont été fortement mis en avant par des personnalités en vue, issues de tous les univers. Des sportifs, des chanteurs et même des stars du cinéma. Malgré ce que l'on pense, l'arrivée d'une star de renom ne multiplierait pas pour autant les ventes de maillots. Le club n'encaisserait en réalité qu'environ 8% de la recette finale, là où le reste se départagerait entre l'équipementier et l'usine confectrice. En effet, ça revient un peu. Autre facteur déterminant, les emplacements aux sponsors. Les clubs proposent à leurs fans des produits aux couleurs de certaines marques qui ne vous sont probablement pas inconnues. Regardez Manchester United avec Adidas. La marque aux trois bandes verse chaque année 75 millions de livres mancuniens. Outre le maillot symbole d'appartenance, les marques déclinent aujourd'hui un large panel de produits textiles aux couleurs des clubs sous contrat. Les clubs ont su s'adapter à la génération d'aujourd'hui, mêlant lifestyle et supporterisme bien assumé. C'est l'essor d'un véritable phénomène de société, traduit par la commercialisation de casquettes ou encore d'ensembles dont le public raffole. Vous l'aurez compris, en associant leur réussite sportive à des marques ou entreprises, les clubs se donnent une possibilité non négligeable de se renforcer d'un point de vue économique. Alors oui, le merchandising est un des facteurs dominants du marketing footballistique, mais c'est sans oublier les droits TV qui monopolisent généralement les débats. Aujourd'hui, les droits TV sont la principale source de revenus des clubs et des sélections. À titre de comparaison, les ressources provenant des transferts, de la publicité et même de la billetterie sont nettement inférieures. Les chaînes de télévision sont prêtes à débourser des millions pour devenir le diffuseur exclusif d'une compétition. Plus il y a de concurrents, et plus la part du gâteau coûtera cher. L'arrivée de joueurs de renom a évidemment son importance dans le prix de ces droits TV. Forcément, le retour de Cristiano Ronaldo en Première Ligue a considérablement fait augmenter les droits TV à l'échelle nationale et à l'étranger. Certains clubs de football tentent aussi de créer une véritable image du club et communiquer à leurs supporters via leur propre canal. Pour des fans lambda, ça peut devenir assez rageant de constater cette bataille des droits TV. En effet, ils se retrouvent obligés de s'abonner à plusieurs chaînes différentes, à moins de céder à la tentation du streaming. Mais c'est aussi grâce à cet argent que leur club de cœur peut recruter, voire même survivre à de potentiels problèmes financiers. Aujourd'hui, l'impact économique que génère le football ne peut s'expliquer sans les rouages marketing initiés dans l'ombre. L'amour du maillot est utilisé comme argument de vente, les clubs sont dorénavant considérés comme de véritables marques. Mais à mesure de vouloir moderniser la discipline, on peut se demander si son authenticité et sa sportivité ne sont pas mises de côté au détriment d'artifices. Ce qui est certain, c'est que la machine est lancée et que le football business n'est pas prêt de s'arrêter.
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!